là, ravi de vous recevoir ce soir pour la deuxième rencontre de la semaine, dans le cadre de la semaine de la comédie. Ce soir, vous êtes venus voir Délicieux, une partie de l'équipe qui est présente. Je vous demande de bien vouloir les accueillir avec moi, à commencer par le producteur Christophe Rossignol. Ainsi les comédiens et comédiennes Laurent Lefebvre, Benjamin Laverne et Isabelle Larry. Avec Benjamin, on vous trouve tellement beau, là, si nombreux, tout ça. On se disait qu'est-ce qu'on pourrait leur jouer. Parce qu'il y a une scène, là. Mais si, hein. Moi, j'ai rien dit. Hein. Et toi, t'as les deux. J'étais sur le balcon. Non, tu ne connais pas? Mince. Moyen, quoi, quand même. La comédie française, quoi, Benjamin. Non, merci d'être là. Vous êtes, voilà, je ne sais pas comment vous êtes dehors, mais là, vous êtes très très beau. Même avec vos masques. On avait réfléchi, ça devait commencer complètement dans le sens. Mais ça, c'est Isabelle, voilà. Mais on reprend le film comme on avait dit, du coup. Non, mais Éric Bernard n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être que. Moi, je te dirais un mot. Voilà, absolument. Quand même, le réalisateur n'est pas là parce qu'il tourne. Et puis, le film ne devait pas sortir à cette date, mais il s'est passé quelques trucs dans le monde. Et entre autres, voilà, qui a rapporté beaucoup la sortie des films. Et donc, voilà, pas de chance, ce film sort. Parce que normalement, ça va être une très bonne date la semaine prochaine, on espère. Et donc, Éric n'est pas là, il est désolé, sinon il serait avec nous, bien sûr. Et, pardon. Du coup, on continue sur le projet du film pour parler un tout petit peu à sa place. Voilà, la genèse du projet, vous avez quelques mots à nous dire sur cette histoire, comment. C'est lui qui l'a proposé ou raconter la fin Non, pas ça. Alors, je plaisante. La genèse du film. Éric avait envie de faire un film en costume qui parle de la cuisine et il est tombé sur un livre d'un historien qui a essayé d'établir quand, pour la première fois, on a inventé, créé le restaurant. Le restaurant sur le principe du plaisir, pas je vais me restaurer parce que quand on voyageait, longtemps, on mettait par exemple une semaine pour faire Lyon-Paris en calèche à 4 chevaux. Donc il fallait bien s'arrêter dans des relais de poste, dans des auberges, pour reposer les chevaux, les cochers, etc. Et donc il n'y avait pas d'endroit où on allait manger pour son plaisir, entrée, plat, dessert, choisir soi-même, être sur une petite table avec les gens qui ont été venus, mais parmi d'autres gens, etc. Et il a après recoupé avec d'autres bouquins d'historiens, et tout le monde était assez d'accord pour dire qu'il s'était inventé juste avant la Révolution en France, à Paris. Là, ça ne se passe pas à Paris. Mais voilà, donc il est parti de cette idée et il a inventé toute une histoire autour de ça. Et bien sûr, vous allez voir. Un mot chacun, le réseau, nous dire comment. Voilà, comment vous êtes entré dans le projet, si vous voulez dire un mot sur le personnage et la façon dont ça s'est passé. Bonsoir. Alors, c'est David Bertrand, qui est le directeur de casting d'Éric Bernard, qui m'a trouvé et ensuite fait passer un casting. J'ai rencontré Éric comme ça. Et je peux vous dire qu'aux essais, il y avait plusieurs jeunes hommes comme Lorenzo, et vraiment, il était au-dessus de tous aux essais. C'était assez bien des essais comme ça, c'est marrant, et il y a un acteur qui décide, mais alors toi, c'était. Voilà, je voudrais remercier. Pardon ? Ça met à l'aise. Oui. Tout rouge. Voilà, je voudrais remercier évidemment Éric de m'avoir permis de vivre cette très très belle aventure dans cette région magnifique qu'est le Cantal. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le film se passe en région et non pas à Paris. C'est-à-dire que pour Éric, la cuisine française, c'était aussi le terroir.
Et c'était aussi ça ce qu'il voulait raconter, l'identité française à travers les produits spécifiques de la nature, de notre jardin, qui prennent la place des aromates du bout du monde qui étaient présents sur les tables des nobles. Pour moi, c'était une immense chance et avant tout de pouvoir travailler avec des acteurs aussi extraordinaires et humainement et artistiquement. Isabelle Carré, Benjamin Laverne, Grégory Galbois, Guillaume de Tonquédec, Christian Bouillette. C'était une immense chance pour moi de les côtoyer. J'ai beaucoup appris et j'en suis très heureux. Voilà, j'espère que le film vous plaira autant que j'ai eu de plaisir à y participer. Bonsoir à tous, merci infiniment d'être si nombreux, ça fait vraiment très très chaud au cœur. Écoutez, moi c'était aussi une aventure assez merveilleuse, j'ai un rôle un peu plus secondaire, et je connaissais Eric, parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui dans un film qui s'appelle Le Goût des merveilles, et donc j'étais hyper heureux de le retrouver, parce que c'est rare finalement de retrouver un metteur en scène et d'approfondir la relation de travail. C'est la première fois que ça m'arrivait. Quand la première expérience est épouvantable, je pense que c'est une torture, mais quand ça s'est bien passé, on y retourne. Et comme on se connaît, eh ben, c'est génial parce que on peut aller plus loin, on n'a pas forcément besoin de se raconter 1000 choses, on se comprend. Et c'était vraiment le cas avec Eric. Que vous dire, moi j'ai tourné pareil dans le Cantal, une région que je ne connaissais pas, j'ai adoré, c'est sublime, allez-y quand vous avez le temps, c'est loin. C'est 5h, 6h en bagnole. 7h30, voilà. Mais allez-y quand même, quand vous avez le temps. Voilà, je joue le duc de Chamfort, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Je me suis régalé à faire ce type de rôle. Voilà, j'ai une très belle perruque, j'ai une bouche, comme dans Les Inconnus, j'allais dire, mais pas du tout, il n'y a pas que dans le... Là, ta bouche, Merton, il n'y a pas que dans Les Inconnus qu'il y a des bouches, loin de là. J'ai revu les classiques. C'était un bonheur de travailler avec aussi évidemment des acteurs et des actrices qu'on rencontre. Ça participe beaucoup au désir de faire un film quand on vous dit avec qui on va jouer. Et voilà, quand j'ai su que c'était avec Isabelle, avec Grégory, que je n'avais pas rencontré à la Comédie Française parce que j'y suis rentré, il était déjà parti. Donc c'était génial de le croiser sur ce plateau et de rencontrer Lorenzo, je connaissais un peu moins. Et il paraît qu'il a cartonné ses essais. Il a éclaté le game. Éclaté. Il a plié tout le monde. Et j'en doute pas. Il est vraiment incroyable, vous allez voir. J'arrête pas de me tourner vers l'affiche, mais c'est pour meubler parce que je suis un peu mal à l'aise. Voilà, je vais passer la parole à Isabelle. Mais j'aime particulièrement ce film. Il est vraiment dans mon cœur et je pense que vous allez apprendre plein de choses. Historiquement, et puis vous allez voir aussi une histoire originale. Ça se fait de moins en moins, les scénarios originaux, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'adaptations, et c'est aussi très beau, mais ça fait du bien de voir une histoire écrite vraiment de toutes pièces. Et puis c'est un film très sensoriel, donc je vous conseille d'éteindre vos téléphones, c'est pas très original, mais d'être très ouvert, parce que je pense que c'est un film qui se goûte. J'ai osé la faire. J'ai osé la faire. Ça, la parole est de Je pourrais vous parler de mon plaisir aussi, de mon grand bonheur, de ce grand privilège de jouer avec Grégory Galbois qui n'est pas là ce soir, mais qui, quand on regarde, quand on a la chance d'être en première loge, comme j'ai été, tout près de cet acteur avec des scènes, voilà, avec des grandes joutes verbales, mais aussi avec des silences et cette intériorité qui est la sienne. C'est un acteur qui peut passer de l'enfance à la méchanceté dans son regard, à la dureté, à la froideur, à la gentillesse, comme un nuage qui passe aussi simplement et vite que ça, et avec une puissance de jeu incroyable. Enfin, voilà, je peux parler de lui pendant des heures, je suis dingue de lui, et puis de mes partenaires aussi. Il est hyper humble parce qu'il avait une petite participation. Ouais, mais enfin, il expose tout, quoi. Comme les scènes, notamment les scènes de colère, qui mélangent avec l'action. Je pourrais vous parler du grand plaisir d'être dirigée à nouveau pour la deuxième fois, moi aussi. Je
suis deuxième parce que j'espère pas seconde, avec Eric Bénard, ce metteur en scène qui s'est si bien dirigé des acteurs et inventé de vraies belles histoires comme celle-ci, où je joue un 3 en 1, on peut dire que je joue un 3 en 1, vous verrez pourquoi. Je pourrais vous parler de tout ça, je pourrais vous parler des 7h30 pour aller dans le Cantal, 7h30 en train ou en voiture. C'est le même temps. C'est 8 heures en avion, je crois. Je vais vous parler de tout ça, mais en fait, j'ai plutôt envie de vous dire merci, encore une fois. Là, j'ai été émue parce que, voilà, en fait, vous allez voir un film qui se passe juste avant la Révolution française. À la fin, il y aura cet écrit, ce carton avec marqué 3 semaines après la Bastille tombait. Et vous êtes des révolutionnaires, vous aussi, chacun d'entre vous, de résister à l'appel de la plateforme, à la télévision chez vous, de résister à Uber Eats, de résister à tout ça et de sortir et d'être là tous ensemble et de partager et de communier. Et voilà, moi, la première fois que j'ai embrassé un garçon, c'était au cinéma. Et comment vous faites les jeunes aujourd'hui? Attendez, ça veut dire qu'ils vont s'embrasser devant la télévision en mangeant un Uber Eats. Et comment ils vont s'en souvenir? Quand j'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps, c'était au cinéma. C'était en voyant Dancer with the Dark. Et j'avais honte, mais j'aimais ça en même temps. Et tout le monde me regardait, et j'avais pas assez de Kleenex. J'ai dû supplier mon voisin de donner un Kleenex. Et même les personnes aux caisses, je veux dire, voilà quoi, venez encore, toujours sortez, et surtout bon appétit. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ici, dans ce cinéma, c'est pas grave, mais c'est eux qui comptent là maintenant. Et puis dans ce cinéma, en fait, j'ai une petite tradition. C'est quand la salle est pleine, je fais la danse de la satisfaction. Ça vaut les danses de Fortnite, non? Mais on doit vous libérer. Et en tout cas, c'était une formidable présentation. Vraiment, merci à vous quatre. Merci aussi à la grande maison UGC de nous accueillir, de cette salle remplie. C'est important parce qu'on a fait une très grosse tournée de province. Peut-être à tort, hein, on a pensé que le film serait plus provincial que parisien. Voilà, mais on s'est peut-être trompé là-dessus. Et peut-être qu'on aura aussi la presse intello, bobo, parisienne. C'était sur un malentendu, c'est pas jamais. Et donc, du coup, quand on nous a dit avant le premier Roal, on s'est dit oh non. Et puis finalement, la maison nous a convaincus de venir. Et là, vous êtes là tous. Je ne sais pas, peut-être que vous avez touché un petit billet pour rentrer, mais non, vous êtes là, quoi. Nous, on s'en fout, on ne veut pas le savoir. Et croyez-moi que ça va nous faire la semaine. Merci beaucoup. On est rassurés, on se dit, donc c'est un film qui va plaire à tout le monde. Et surtout, malgré l'immense pub que vient de faire Isabelle pour Uber Eats, on espère de tout cœur que vous ne ferez pas un petit Uber Eats en rentrant à la maison. Ça veut dire que ce film a servi à quelque chose peut-être. Voilà. Plutôt faites un petit potager là où vous pouvez, sur votre balcon. Voilà. Cuisiner, voilà. D'ailleurs, personne n'a pris de popcorn. C'est dire si. Tu vas te faire défoncer. Non, C'est elle qui mange des popcorn, voilà. Si jamais. Vous pouvez lui jeter les clés, ce que vous avez dans les poches. Voilà. Bonne soirée. Je plaisante. Ne lui dis rien. Ça me retombe dessus. Merci d'être là. Bon film.